Alors le but de ce tuto est de vous guider pas à pas pour l'utilisation de votre calculatrice en mode inverse loi normale. Soit vous avez tout compris et vous avez réussi à faire tout ça, soit vous avez besoin d'aide pour vous montrer un petit peu comment on utilise votre Casio là-dessus. Donc si je reprends mon but dans cette partie, c'est le contraire de faire du calcul de probabilité. C'est pour ça d'ailleurs que ça s'appelle inverse. On a la probabilité, on sait qu'elle vaut 0,9. On sait même comment elle est placée. C'est-à-dire que ici on a une R sur cette partie-là qui doit valoir 0,9. Et on voudrait savoir à quel stade pour A c'est vrai. C'est-à-dire donc déterminer une valeur de A pour laquelle, pour la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à A, vaille 0,9. Donc ici, pour la calculatrice, on va aller dans le menu. Et là, on va choisir, je rappelle, menu stat. Je ressors parce qu'on n'est pas là. Donc menu stat, on a le choix entre différentes choses. On choisit distribution, normale. Et là, on va faire de l'inverse. Ici, on est sur une R qui est à gauche de A. On a colorié cette partie-là parce qu'on cherche à avoir une variable aléatoire inférieure à A. Donc c'est à gauche de A. Une R de 0,9. Un écart type et une espérance qui nous sont donnés. Et en appuyant sur exécute, j'ai donc la valeur de A qui me permet d'avoir ça. Ici, c'est 1,28 environ. Et c'est ce qu'on obtient dans le tuto PDF. Ensuite, on peut vous demander non pas de calculer la probabilité que grand X, voilà, on peut non pas vous demander de déterminer le petit a pour qu'une probabilité soit inférieure ou égale, mais on peut vous demander de déterminer a pour qu'une probabilité soit supérieure ou égale. C'est le cas de la deuxième partie. Ici, j'ai fait un dessin qui correspond à la situation. Donc ça, c'est mon dessin à main levée, comme pour l'autre. La courbe représentative d'une loi normale centrée, la courbe représentative d'une fonction densité associée à une loi normale centrée réduite. Je pose cette hypothèse au départ et je cherche la valeur de A. Cette fois-ci, le petit a va nécessairement se situer dans la partie négative, sur la droite des réels. Parce que pour avoir une R de 0,9, il faut avoir ça, 0,5, plus un autre bout qui va se situer sur cette partie-là. Et cette fois-ci, on a colorié à droite de A, raison pour laquelle on choisit sur sa calculatrice droite ou right. Donc moi, ici, sur ma calculatrice, si je reprends, je sors. Et cette fois-ci, je ne suis pas sur une R à gauche, mais je vais être sur une R à droite. Donc là, j'ai appuyé sur F2 qui correspond à ça. J'ai conservé la même R, là c'était un choix. Sigma, mu, donc pas changé. Et j'obtiens moins 1,28. Donc j'ai bien une valeur négative, comme le sous-entend mon dessin. Et une valeur négative qui est opposée à celle de tout à l'heure. Parce que si vous avez bien lu le cours, on a des propriétés géométriques qui vont apparaître, étant donné que la courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Et là, on est dans l'un des cas, justement, où il y a une symétrie. On a A et moins A, et donc on va avoir une symétrie des aires. Donc des aires qui vont être identiques, mais des valeurs de A qui, elles, seront opposées. Et le dernier point que nous allons voir, ça correspond à la dernière chose qui est indiquée sur votre calculatrice quand on revient en arrière, c'est ce qu'on appelle le centrage, center, ou centre, si vous êtes en français. Ça, c'est quand on cherche quand on cherche des valeurs de A pour lesquelles on a une probabilité comme ça. On a donc un grand X qui est compris entre deux valeurs, A et son opposé, et on connaît la valeur de cette probabilité. Sur un dessin, ça donne ça. On va chercher A pour que cette probabilité soit égale à 0,7,
Donc cette probabilité-là, c'est centré sur A. On dit qu'on a centré. Parce qu'on a A et moins A, et surtout on a un centre de symétrie pour cet intervalle qui va être l'origine. Donc on a ce qu'on appelle un centrage autour de l'axe des ordonnées. Alors on reprend comme précédemment, sauf qu'on va choisir F3 pour centrer. L'air, je l'ai modifié, j'ai pris 0,7 et mu et sigma n'ont pas varié. On obtient deux valeurs, upper et lower, la plus basse, la plus haute, qui sont bien sûr opposées. Et A est positif, donc A est positif, moins A est négatif. Et on trouve 1,03 quand on arrondit à 10 puissance moins 2. Et voilà, à vous maintenant de vous entraîner pour des valeurs peut-être que vous allez choisir différentes. Au revoir.